Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Aleph Shvat, le 21 Shvat. Vehine, voici, Etza Ayeutza, le conseil conseillé. L'Etaer Libo, pour purifier son cœur, nettoyer son cœur, vider son cœur. Mikol Etzev, de toute tristesse, Venidnoud, et même légère tristesse, Daga, léger souci, Mimile de Alma, les sujets de ce monde. Même s'il est question des soucis provenant liés aux enfants, liés à la santé, liés à la parnassa, aux besoins donc d'opulence matérielle. Donc, bien que ce sont des soucis qui sont réels, liés à la vie pour pouvoir vivre comme il se doit, tout de même, il faut savoir s'en débarrasser. Mudat zot. Ceci est connu, la kol à tous, Mahamar Razal, la parole de nos maîtres de mémoire bénis. Keshem shemevarech ala tova achulu. De la même manière qu'une personne doit remercier Dieu, bénir Dieu suite à une bonne chose qui lui est arrivée, une bonne nouvelle qui lui est arrivée, une bonne circonstance qui lui est arrivée dans la vie, etc. De la même manière, il doit aussi remercier Dieu lorsque une situation difficile, donc la personne traverse une situation difficile, il doit aussi bénir et remercier Hachem. Mais dans le sens profond qui est dans ce Mahamar Chazal, dans cette parole de nos maîtres, au Pirshu Begmara, Chachamim nous explique les kaboulé besimcha, d'accepter la situation avec joie. C'est-à-dire, tu dois, de la même manière que tu remercies Dieu, ça veut dire la manière, la situation, tu remercies Dieu comment? Avec une joie. C'est pas seulement que tu dois bénir Dieu, et là aussi tu dois le bénir lorsque une situation qui n'est pas joyeuse. Ça, c'est le sens simple. La Gemara nous explique qu'il faut, en fait, avoir en soi la même situation, le même état d'esprit, les situations de joie, de la même manière, de la même qualité de bénédiction et qu'elle est dite avec joie. Tu dois aussi, de la même manière, avec la joie, remercier Dieu suite dans une situation difficile. Comment Simchat Hatova, comme la joie d'une bonne chose, un niglit qui est révélé, vénirit qui est visible. Alors la question qui se pose, comment est-ce possible de faire une telle chose? Déjà remercier Dieu, bon, tout vient de Dieu, mais avec joie, encore être joyeux de cette situation difficile, oui, qui gam zuletova, car la situation difficile qui t'apparaît difficile, qui est difficile effectivement, est pour le bien. Étant donné qu'elle est pour le bien, donc c'est du bien. Au fond des choses, c'est quelque chose de positif, du bien. Donc tu dois réveiller en toi, effectivement, la simcha, tu es bien content d'avoir du bien. Donc, réveille en toi, c'est le travail, la méditation, de comprendre que c'est du bien, et donc remercier Dieu avec joie. Rak she'en aniglit venirit len nebassar. C'est seulement que ce bien n'est pas révélé, n'est pas visible aux yeux de chair. Et la raison, kihi me'alma deitkasya. Car cette circonstance provient du monde voilé. Tout ce qui nous arrive dans la vie a une source. Toute l'existence de chaque chose, de chaque situation, de chaque créature vit uniquement de par une source divine qui est là sans arrêt à influencer. C'est une lumière divine pour une lumière spirituelle pour le faire exister. Cette circonstance a aussi une lumière divine. Maintenant, de quel niveau, de quel monde cette lumière provient? Elle provient de Alma Ditkasya. Lorsque la personne sur terre a une certaine souffrance, il faut savoir que la personne ne doit pas souffrir. Que il est bon, il n'y a aucune raison de souffrance. Tout est bon, tout est positif, la personne devrait être comme dans le Gan Eden où il y a que la lumière, il y a que la bonté, il y a que le plaisir. Une personne, dans ce monde, il a une situation difficile. Alors la situation difficile, comment se fait-il qu'une situation difficile puisse exister déjà? Que veut dire cette difficulté? Alors on te dit, elle provient des mondes supérieurs mais qui sont voilés, dans le sens où la lumière ne révèle pas sa qualité. De la même manière qu'elle est voilée dans le ciel, dans le monde où elle se trouve, lorsqu'elle descend, puisqu'elle provient d'un niveau voilé, elle va être aussi voilée. Elle va pas seulement ne pas montrer, mais elle va même montrer le contraire. Elle va montrer du mal, car elle doit cacher, elle peut pas révéler
elle ne peut pas révéler l'essence et le but de cette situation, car sa source provient d'un monde voilé, donc tout est voilé. Chez les Mala, mais Al-Madid Galia. Maintenant, le monde voilé est bien plus élevé, bien plus puissant que le monde révélé, c'est-à-dire une influence qui provient d'un monde révélé. Oui, effectivement, la révélation qui sera là, une révélation positive. Tout ce qui vient du monde révélé, c'est le bien, c'est-à-dire la révélation de la lumière. Une lumière, c'est positif, donc c'est la lumière de Hachem, donc tout est bon, tout est révélément positif. Mais le niveau de ce monde-là, de cette influence, de cette hamshacha, n'est pas de la même qualité qu'une influence qui provient d'un monde qui est voilé. Donc au contraire, cette personne a aujourd'hui, à ce moment-là, reçu une influence, cette situation a une influence d'un monde qui est encore plus élevé qu'une influence d'un sujet positif, d'un bienfait réellement révélé positif. Shehu Vavke. Et ceci est lié au Vavke. Nous avons dans le nom de Hachem Yud-Ke Vavke. Vav, He, Mishem Havai. Du nom de Havaya, du nom de Dieu. Baruchu Benil. Ve'alma dit Kassia ou Yud, le monde caché, le monde couvert, est lié avec le Yud et le He. Donc nous avons Yud, He, ensuite nous avons Vav, He. Le Yud, He est le nom d'Akadosh Baruch Hu commence par Yud Ke Vav Ke. Nous avons une règle que les premières lettres, la lettre en premier est d'une élévation, d'une puissance plus grande que celle qui la suit. Donc Yud et He, forcément, sont d'un niveau plus élevé que le Vav et le He. Et le Yud et le He, donc, est lié et correspond au monde caché, car on a expliqué que le Yud c'est la Chokhmah, He c'est la Bina. Chokhmah et Bina, en effet, la compréhension, la sagesse, compréhension sont encore liées à la personne, ne révèlent pas aux autres. Personne qui est là en train de comprendre une chose, la personne qui est face à elle ne peut pas savoir, n'a pas la connaissance de cette compréhension. Alors que Vav, He, Vav, représente les Midot, les 6 Midot, He, c'est Malchut, donc c'est déjà la révélation dans la personne même. Déjà, il y a des sentiments, cette compréhension descend de niveau dans le sens où elle va se développer dans des sentiments, et par la suite le He, qui est l'influence vers les autres, totalement Malchut, qui investit son or, et qui, Malchutra, Malchut Kolamim, qui est celle, l'origine de la création des mondes. Donc, Vav, He, représente ce qui est révélé, Yudke, ce qui est voilé. Maintenant, la Chokhmah et Bina est bien plus élevée, même l'origine de Vav et de He. Donc, nous avons plus ou moins compris que le nom de Hachem, Yudke Vavke, le monde, Itkassia, la source, donc Itkassia, le monde voilé, est plus élevé que le monde révélé. Vezeu shekatuv, ceci explique ce qui est écrit, Ashrea Gever, Asher Teasrenu, Yudke Hachem, Asher Teasrenu Ka, que veut dire, heureux l'homme, donc toi Hachem, tu le châtiras. Et là, des gomères, etc. Donc on voit bien que le nom employé dans le verset, c'est pas Sheteasrenu Hashem, il y a marqué Ka, Yud, He, c'est-à-dire que la source d'où cette souffrance provient, cette souffrance qui est révélée, donc ce qui est révélé à nos yeux, c'est une souffrance, une difficulté, la source est en fait Yud, Ke, et donc le monde caché, le monde qui est dissimulé, provient donc est lié avec le nom Yudke, des Gomer. Donc la personne a conscience qu'en effet, s'il croit, en effet, la vitalité de cette situation qui est en train de vivre, une vitalité très très élevée. Velachen, et c'est pourquoi, Amrou Razal, nos maîtres de mémoire bénie ont dit, qui asmechim beisurim, les personnes qui passent des difficultés, des souffrances et qui s'en réjouissent, ils sont réjouis dans cette souffrance. Et ils sont réjouis de par quoi? De par la compréhension de leur proximité avec une lumière bien plus élevée qu'ils avaient avant. Alehem akatuv omer, à leur sujet, le verset dit, Ve'ohavav, ceux qui aiment Dieu, Ketzet hashemesh bigvurato, seront, lors de la révélation, lors de Mashiach, seront comme la sortie du soleil dans sa puissance, c'est-à-dire on verra en eux une puissance. D'un coup, on a vu des gens, une situation
Et donc on va voir cette lumière, cette puissance qu'ils vont avoir, les Neshama qui va se révéler, la force qui va se révéler, comme le soleil qui sort de par les nuages avec en pleine puissance. Cette révélation sera pour les gens qui ont su passer leurs difficultés avec joie. Qui a simcha, car la joie, himeavato kirvat Hashem, du fait que la personne aime la proximité de Dieu, yoter mikol chaye haolam hazeh, bien plus que la vie de ce monde-là, c'est-à-dire que la vie de ce monde-là, les plaisirs, même une vie monotone, tranquille, très bien, tout le monde l'aime, c'est important, c'est une base pour pouvoir vivre, mais il y a ce qui est plus que ça, ceux qui ont la compréhension de Hachem, et donc ils comprennent Hachem, ils ont donc la joie de savoir et de ressentir cette proximité. Maintenant, ils sont dans un niveau bien plus proche, si on veut, c'est-à-dire bien plus puissant avec Hachem, une révélation bien plus puissante dans leur vie. Donc, ils sont heureux, ils disent, mais en fait, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, et ce qui émane en eux, réveille en eux, cette joie. Qui dire-t-il, comme il est écrit, qui tov chazdecha mechaim vegomer, car ta bonté, chesed, c'est ahava, ahava découle donc du chesed, ton amour est bien plus fort que la vie, etc. La vie que j'ai sur terre, mais l'amour que tu me montres, je suis heureux que tu m'aimes, tu révèles ton amour envers moi, car tu es en train de me faire un bienfait que je ne vois pas. Et donc, ce bienfait que je ne vois pas provient d'un monde qui est voilé, c'est-à-dire d'un monde qui est plus élevé que le monde révélé. Donc, je suis bien plus proche dans le sens de qualité, de puissance de cette lumière à toi. Donc, tu m'aimes, je suis tellement heureux de savoir que tu m'aimes. Mais Kirvat Hashem, la proximité de Dieu, hi beyeter set, et avec beaucoup plus de vigueur, ou mala en ketz, et une élévation sans fin. L'Admour Azaken emploie des termes infinis, vigueur, be'al madit kassia, dans le monde voilé. Kisham chivyon zo, car c'est là où la puissance de Dieu est justement voilée. C'est comme un trésor. Un trésor se trouve où? Dans un endroit fermé, personne ne sait. Fermé, donc, la lumière de Hachem, le niveau élevé d'Akadosh Baruch Hu, se trouve dans les mondes voilés. Veyoshev beseter elyon. Nous disons, Akadosh Baruch Hu réside, la résidence de Dieu, c'est beseter, dans le voile, là où on n'a pas accès, où on n'a pas connaissance. Elyon, donc le suprême. Yoshev beseter elyon, le supérieur, réside dans les endroits voilés cachés. Ve'alken, et suite à ceci, c'est pourquoi nous allons comprendre, Zoché letzet hashemesh bigvurato. Il mérite mida keneged mida, on dit mesure par mesure. Il va mériter à être comparé au soleil lorsqu'il sort, il jaillit avec la vigueur, les hâtis de lavo au futur, lorsque Mashiach va venir. Shei yetziat chama minartika. Ceci est en effet le concept spirituel de la sortie du soleil de sa gaine, donc de son protecteur. Le soleil est protégé dans le sens spirituel, Shei mechusa bo baolam hazeh, car elle est dans ce monde-ci encore voilée, elle est couverte, ou la tid tidgale mikisuya, et au futur, elle va sortir de ce voile, de son couvercle. Dehainu, ceci veut dire, she'az idgale almadit kassia. C'est alors que le monde voilé se deviendra dévoilé, se révélera. Là, il est voilé, idgale, il deviendra dévoilé, révélé. Ve'yizrach, et il éclairera, il illuminera. Ve'yahir, il éclairera. Begilou yirav, par une puissance, une grande révélation, grande puissance. Une révélation grande, ve'atzum et puissante, lechol achosim bo baolam hazeh, tous ceux qui étaient attachés et couverts dans ce monde, c'est-à-dire avant la révélation. Lorsqu'ils recevaient des situations difficiles, ils savaient, ils se réjouissaient, ils étaient tout de même attachés à Kadosh Baruch Hu avec joie, ils acceptaient leur situation, besimcha, car ils aimaient la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Ou mistofefim betzilo, et ils se couvraient de par tzilo, de par l'ombre, donc de ce monde-là, de cette influence, tzel ha-chokhma, l'ombre de la chokhma, de la sagesse, shehu bechinat tzel, ceci est un concept de tzel, d'ombre, velo
Ora, Vetova, Nirit. Et ceci n'est pas une lumière et une bonne chose, une bonté visible. Vedai la mevin, ceci est suffisant pour celui qui comprend. C'est-à-dire que du fait que la personne s'est attachée à Kadosh Baruch Hu, au contraire, il s'est attaché, il a pris ceci avec joie, car il a compris l'importance, donc il était lié à cette influence-là. Il n'a pas jeté, il s'est pas plaint, au contraire, il avait cette simcha, donc il méritera à la révélation de cette lumière. Cette lumière, mesure par mesure, c'est elle-même qui va à la même lumière, qui va se révéler lorsque Mashiach va venir, et lui, il sera comme cette lumière. De la même manière que cette lumière va se révéler, lui aussi, il va se révéler. De la même manière que cette lumière était voilée, et par la suite, elle jaillira, on verra la puissance qu'elle avait en elle, et cette puissance qui dépasse les mondes, les révélations qui étaient pendant la galoute, pendant l'exil, lui aussi, on verra dans sa neshama, il sera comparé au soleil qui sort de son couvercle, on verra la puissance de sa Avodat Hashem, la puissance de son service de Dieu, comment il sert à Kadosh Baruch Hu, ve'ohavav, ce qu'on dit ohavav, ceux qui l'aiment, betzet hashemesh bigvurat.